Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Bien-aimés, le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Obéir plus que prêcher ». Bien-aimés dans le Seigneur, les gens du monde nous observent, les gens du monde nous voient. Et quand leurs regards sont sur nous, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir? Ils s'attendent à voir une vie d'obéissance. Ils s'attendent à voir une vie remplie de ce que nous leur parlons tous les jours. Une vie remplie de nos prédications, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur Christ lui-même, quand il se levait le matin, ce qui émanait de lui, ce qui sortait de lui, la manifestation de la puissance, l'autorité, les miracles, la parole qu'il prêchait n'était que le résultat de l'obéissance qu'il avait eue en amont. Ce n'était que le résultat de la relation intime qu'il avait avec son Père bien-aimé dans le Seigneur. Obéir plus que prêcher, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la prédication, l'enseignement, l'instruction, c'est quelque chose de bien. Même pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu bien-aimé dans le Seigneur, mais qui dans sa préscience, qui dès avant la fondation du monde, ont été appelés par lui, mais qui n'ont pas encore entendu la trompette sonner, bien-aimés. Quand nous venons, la prédication ne sera qu'un moyen pour eux d'être alertés, ne sera qu'un réveil pour leur âme, bien-aimée dans le Seigneur. Ce ne sera pas quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que à l'intérieur d'eux, il y a déjà comme un mécanisme que Dieu avait mis, que quand ils reconnaîtront la trompette, quand ils reconnaîtront le message qui vient du Père, quelque chose va se passer en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Même si quelqu'un est en train de marcher dans le péché, dans la désobéissance, quelqu'un est en train de marcher loin des voies de Dieu, mais que cette personne-là, Dieu la connaît, bien-aimé. Quand la prédication viendra, ça ne sera pas une surprise pour cette personne-là. Il y aura quelque chose en lui qui lui dira, ah non, mais ceci-là, c'est ce que mon cœur désirait depuis longtemps. Et cette personne va adhérer directement. Pourquoi? C'est la même chose que nous voyons dans la vie des disciples également. Quand Christ venait, il n'avait pas de difficulté pour accrocher le message de Yeshua. Il n'avait pas de difficulté pour accrocher le message du Messie Jésus. Pourquoi? Et parce que leur disposition avait déjà été vue par Dieu. Il manquait que ce message-là pour que leur vie commence à s'aligner sur les rails de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ce n'était pas quelque chose d'étranger à eux. C'était quelque chose qui était déjà en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Pareil pour les gens de ce monde que nous ne connaissons même pas, mais que Dieu a déjà appelé. Le jour qu'ils écouteront le message que Dieu crie à leurs oreilles, ils adhéreront. Donc ce n'est pas le message ou la prédication qui est le plus important, c'est la relation. C'est l'obéissance à ce que nous avançons qui est le plus important. Parce que quand les gens verront l'obéissance, c'est un degré au-dessus de la prédication, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que parler, comme je parle, tout le monde sait le faire. Dieu dit que je peux même susciter mes disciples parmi les pierres. Dieu peut susciter une pierre et mettre en lui son esprit. Et la pierre parlera mieux que nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'obéissance. Quand les gens voient émaner de quelqu'un l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît en lui la nature de Dieu. Ceux qui sont déjà aiguisés
Ceux qui sont déjà taillés, ceux qui sont déjà éprouvés dans le Seigneur, bien aimés dans le Seigneur, ils reconnaissent assez aisément ce genre de personnes qui parlent, mais qui n'adhèrent pas à ce qu'ils parlent. Ils parlent, mais ils n'ajoutent pas foi à ce qu'ils disent. Ils parlent comme des pharisiens, mais ils n'obéissent pas à leurs propres paroles, bien aimés dans le Seigneur. Les paroles d'un homme peuvent venir du Père, bien aimé, mais c'est les actes qui suivent qui sont les plus importants. C'est pourquoi les païens qui nous regardent, ils ne s'attellent pas à ce que nous prêchons. Ce que nous prêchons, pour certains, ne leur dit absolument rien, bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'ils regardent, c'est le produit de cette prédication dans notre vie. C'est le produit qu'apporte la transformation de cette parole que nous détenons dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça que ces gens-là attendent. Et cela passe par l'obéissance. Cela passe par la relation avec le Père, parce que personne ne peut obéir s'il est de la même nature que le Père, bien aimé dans le Seigneur. Si nous disons que nous sommes un avec le Père, si nous sommes un avec Christ, nous ne pouvons pas ressortir une nature contraire à lui. Et c'est ça que le monde attend, bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé, je nous exhorte à beaucoup plus obéir qu'à prêcher le Père, bien aimé dans le Seigneur. Prêcher le Père, c'est excellent. Parler de Christ, c'est excellent. Mais ajoutez-y, avant toute chose, l'obéissance à cette parole. Ajoutez-y avant toute chose la relation intime avec le Père. Et cela sera encore beaucoup plus efficace, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans un siècle où le diable piège même beaucoup de ceux qui parlent. Je l'ai dit dans un partage une fois, où je parlais de notre relation avec le Père et notre implication dans son œuvre sur terre. Notre implication dans son œuvre ne doit jamais dépasser. Notre relation ne doit jamais être mise en avant plus que notre relation avec le Père. C'est la relation que Christ tirait de son Père, qui faisait ce qu'il était. C'est la relation qu'il tirait de son Père, qui manifestait la puissance qu'il dégageait, bien aimé dans le Seigneur. Et de nous, ça doit être pareil. C'est notre relation intime avec le Père qui doit découler la prédication que nous donnons et les actes qui suivent, bien aimés dans le Seigneur. Et cela passe au travers de l'obéissance. Donc voilà mon exhortation de ce matin. Les gens ont les yeux sur nous, chrétiens. Obéissons plus que nous parlons, bien aimés. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.